Monique s'est qualifiée. Elle arrive à passer entre les gouttes. Et elle était secrétaire au Secours populaire. Georges est en deuxième position. Il joue très gros ce soir. Alors là, il faut avoir l'œil sur lui, sur Georges. Il joue pour la cagnotte. Un ancien chef de service courrier dans une grande entreprise habitant le Var. Et Julien, ingénieur en informatique, il est en tête. Et il habite Chelles. Alors là, deuxième manche. 4 questionnaires que nous proposons aux 3 candidats qui sont là. Au chronomètre, il y a 40 secondes. Il faut faire 4 bonnes réponses à la suite. Et à chaque dérapage, on retombe à 0. Nous avons l'humour, mais l'humour noir. Les féministes célèbres. Les grands écrits scientifiques. Questionnaire qui vous est proposé alors qu'aujourd'hui, 7 octobre, débute la fête de la science. Événement annuel organisé par le ministère de l'Éducation nationale. De l'enseignement supérieur, de la recherche est destiné à promouvoir la science auprès du grand public. La fête de la science durera jusqu'à dimanche. Et le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC, les initiales de questions pour un champion. Je vais prendre les grands écrits scientifiques. Parfaitement. Ingénieur Julien en informatique. Julien, on y va, si vous le permettez, si vous êtes d'accord. Grands écrits scientifiques. Et question. À part ses écrits sur la relativité restreinte ainsi que sur la relativité générale. Einstein. En 1637, quel savant français publie le discours de la méthode? Descartes. Mais en 1866, quel religieux botaniste autrichien publie les résultats de ses expériences? Mendel. Alors en 1865, dans son introduction à l'étude de la médecine expérimentale, quel physiologiste définit les principes fondamentaux de la recherche scientifique? Prenez votre temps là. Lamarck. Non. En 1687, dans ses principes, quel savant anglais démontre que tout le système mécanique Newton. de l'univers? En 1632, dans son dialogue sur les 2 grands systèmes du monde, quel savant? Galilée. Oui. Quel naturaliste suédois du XVIIIe, auteur de Systema Naturae et Fundamenta Botanica, a ouvert la voie à la biologie moderne? Linné. C'est Linné. Linné. Naturaliste suédois, Linné. Carl von Linné. Bien joué, 3 points, Julien. Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, le professeur Bernard, Claude Bernard, en 1865. Et Georges va passer à un moment très important. Concentration maximum, décision. Je vais essayer les féministes célèbres. Féministe célèbre. Pour Georges. Georges qui joue un moment dans sa vie très important. Ouais. Et donc, Georges, on y va. Vous m'avez dit les féministes célèbres. Bon, je vais essayer. Pour la cagnotte, vous jouez pour une 5e victoire et la cagnotte ce soir. 40 secondes, c'est fait. Et attention. T'as pas quelle femme de lettres doit-on la célèbre phrase « On ne naît pas femme, on le devient » tiré de son livre « Le deuxième sexe ». Simone de Beauvoir. En 77, quel cinéaste fait la chronique des combats féministes des années 60 et 70 dans le film « L'une chante, l'autre pas ». Alain René. En 71, quelle avocate française d'origine tunisienne fonde l'association Choisir. Halimi. En 74, quelle cofondatrice du MLF crée les éditions des femmes. 74. Les éditions Elisabeth Badinter. De 2000 à 2003, quelle féministe chroniqueuse dans des émissions de Laurent Ruquier préside l'association Les Chiennes de Garde? Je sais pas. En 1791, quelle révolutionnaire française réclame l'émancipation des femmes? En 2010, quel célèbre philosophe féministe publie? Aïe, 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 aïe. Très bien. Célèbre philosophe féministe qui publie Le conflit, la femme et la mère. Elle est là, Elisabeth. Badinter. Eh oui. Le conflit, la femme et la mère en 2010, signé Elisabeth Badinter. Très grosse déception pour Georges. Et dans le camp de Georges, 1 point uniquement. Pas une fin. Hein. Julien est à 3 points. Monique a une carte à jouer. Évidemment qu'elle va en profiter. Olympe de Gouges, d'accord. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791. Olympe de Gouges. Les Chiennes de Garde, signé Isabelle. Isabelle qui est venue jouer plusieurs Alonso, fois. Alonso. Isabelle Alonso, bien sûr. Et là, je pensais que vous l'aviez. Nous sommes en 74. Quelle est cette cofondatrice du MLF qui crée les éditions des femmes? Antoinette Fouque. Ah non, je l'avais pas. Vous l'aviez pas? Non, je l'avais pas.
Gisèle Halimi, bien sûr, avocate française d'origine tunisienne qui fonde l'association Choisir, qui milite pour la maternité libre et le droit à l'avortement. Cinéaste, 77, qui fait la chronique des combats féministes des années 60 et 70 dans le film L'une chante, l'autre pas, Agnès Varda. Ah, ouais. Un point, tout dépend de Monique maintenant. À vous de jouer, Monique. Thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème, s'il vous plaît. Les courses-poursuites à l'écran. Yeah, allez-y. Vas-y. Avec Fouchia. Monique. Oui. Donc là, concentration Oui. maximum. 40 secondes. Course-poursuite à l'écran. Top en 98, dans quel film de Gérard Pires, Samina Seri, Hollywood. Taxi. En 73, quel film de Spielberg consiste en une longue course-poursuite entre une voiture et un camion? Bullitt. Non. Dans quelle série de films comprenant de nombreuses courses-poursuites en voiture, Paul Walker a-t-il incarné Brian O'Connor? Je passe. En 71, dans quel film Gene Hackman poursuit-il un métro au volant de sa voiture? Je passe. En 69, dans quel film Steve McQueen conduit-il lui-même sa voiture lors d'une célèbre scène de poursuite dans les rues de San Francisco? Bullitt. Dans un film français sorti en 2009, quel espion poursuit un ancien nazi qui s'appuie sur un déambulateur lors d'une parodie de course-poursuite? James Bond. Non. En 2011, quel film américain des... Ah, on s'arrête là. Aïe, 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 aïe. Monique est à 1 point. Je connais rien. En cinéma, je suis zéro. J'avais le deuxième. Non, vous n'avez pas, moi. Duel. Ah, non. Ah, Georges retrouve le sourire tout d'un Oui. coup. J'avais le deuxième. Duel. Oui. Duel, c'était. Le deuxième, Oui, je sais c'était Duel. Duel, exactement. Ouais, ouais. Ouais, Duel, c'était bon, c'était le film de Spielberg. Voilà. Duel, d'accord. Taxi, bien sûr, course-poursuite dans les rues de Marseille, évidemment. Dans un film français sorti en 2009, un espion qui poursuit un ancien nazi qui s'appuie sur un déambulateur lors d'une parodie de course-poursuite. OSS 117, Ah oui, c'est pas l'autre. Hubert Bonisseur de la Basse. En 71, dans quel film Gene Hackman poursuit un métro? Il poursuit un métro au volant d'une voiture, French Connection. Et dans quelle série de films, il y a vraiment de nombreuses courses-poursuites, Paul Walker a-t-il incarné Brian O'Connor, Fast and Furious? Georges est à 1, Monique est à 1, score à 0, tous les deux. Jeu décisif. Observez ceci. Qui suis-je, un homme de spectacle né en 1940 à Albacete? Je deviens célèbre à la télévision avec un personnage d'illusionniste maladroit déclenchant le rire. Monique. Garcimore. Bien joué, Garcimore, d'accord. « 1-0. Ceci. Que suis-je, un divertissement nécessitant un dispositif composé, Monique? Karaoké. Karaoké, voilà, terminé. Et c'est gagné. Le karaoké. Monique se qualifie de justesse dans le jeu décisif. Georges s'arrête là, on peut rien faire. Pour terminer, c'est un week-end à Rome pour 2 personnes que je vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Quelle ville portuaire des Pays-Bas donne son titre à une chanson de Jacques Brel? Amsterdam, réponse 1. Maastricht, réponse 2. 32-43, bien sûr. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Julien est en finale. Monique est en finale. Le match, le choc, le jeu.